Hello les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Je vous retrouve pour votre tirage des énergies de la pleine lune qui vont s'étendre du 14 juin au 28 juin. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, regardez en priorité votre signe lunaire du coup, hein. Regardez votre signe solaire aussi, mais là, comme on est sur les énergies de la lune, regardez peut-être en priorité quel est votre signe lunaire pour regarder ce tirage et en complément votre signe solaire. Donc là, on est sur les énergies de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Vos tirages de l'été, juillet-août, les énergies de l'été sont déjà en ligne. Si vous voulez après aller voir pour voir si ça fait une continuité avec ce tirage, les énergies de juin sentimentales et générales sont aussi signe par signe en ligne si vous voulez les voir. Voilà, donc là on va regarder avec le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de la Mât, les énergies, et après on ira retirer quelques cartes complémentaires. Si les énergies, vous les transposez dans le domaine de vie qui vous correspond, on est d'accord que là en plus vous êtes trois signes de feu, vous ne vivez pas tous exactement la même chose. Donc les énergies peuvent être transposées. Par exemple, il y a des gens qui vont vivre quelque chose au niveau sentimental. Pour d'autres, ça va être la même énergie, mais au niveau professionnel, par exemple. Vous voyez? Donc je vous laisse faire la part des choses comme d'habitude et transposer à votre vie les énergies qui vont nous être données maintenant. Voilà, bah écoutez, on commence. On va regarder avec le tarot de Marseille. On a la maison Dieu. On a le monde, la tempérance, le chariot et le mat. Alors vous, on commence cette pleine lune, il y a quelque chose qui est déjà en mouvement, où c'est les énergies de la pleine lune qui vont amener ça, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Pour vous, il y a la tour, là, la maison de Dieu, c'est la tour qui s'écroule, donc c'est un peu une carte de crise. Il y a quelque chose qui est sur le... Il y a vraiment quelque chose qui marque l'arrêt, sur la fin de quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être dans n'importe quel domaine, encore une fois, vous transposez à votre vie, mais où vous êtes déjà là-dedans, où il y a quelque chose pendant les 2 dernières semaines du mois de juin, là, pendant cette pleine lune, qui vont vous amener à quelque chose qui s'arrête. Mais derrière, pour moi, c'est quand même très positif. Ça peut parler d'une prise de conscience aussi, hein. Ça peut être quelque chose qui se brise, mais à l'intérieur, en fait. On prend conscience de quelque chose. Donc, vous voyez encore à nouveau... sur quel plan ça se met. Derrière, on a la carte du monde. Donc moi, ça me fait dire que c'est quand même positif, même si c'est une crise et que ça peut vous chambouler. Derrière, avec la carte du monde, cette carte, elle nous parle d'alignement quand même, elle nous parle de réussite, elle nous parle de belles vibrations, de hautes vibrations. D'un point de vue très matériel, ça peut avoir un lien avec l'étranger, une personne étrangère ou un lieu, quelque chose qui a un lien avec l'ailleurs, que ce soit un travail aussi qui est ailleurs, ou vous voyez, un lien avec l'ailleurs, avec vraiment le côté matériel du monde. Mais de manière générale, ça nous parle aussi quand même de réussite, d'ouverture. Donc cette carte de la maison Dieu qui est quand même assez... c'est la carte un peu la plus perturbante du tarot. C'est vraiment quelque chose, elle nous parle de crise, elle nous parle de quelque chose qui s'arrête, mais derrière, il y a quelque chose qui s'ouvre de beau, là. Donc peut-être, je pense que vous êtes, certains d'entre vous, vous êtes déjà dedans, probablement. C'est pas quelque chose qui va forcément vous tomber dessus, ce qu'on ouvre avec ça. Donc pour moi, vous êtes peut-être déjà dans ce chamboulement là quand on ouvre. Donc vous avez peut-être déjà travaillé là-dessus, vous avez peut-être déjà, parce que derrière on a tout de suite des cartes positives. Donc je pense que vous êtes déjà en cheminement à travers ce chamboulement qui se fait un petit peu dans votre vie. Ça peut être une tour, ça peut être subi, ce que vous avez vécu, cette crise. Maintenant, c'est peut-être vous qui l'avez voulu aussi. C'est peut-être vous qui avez posé une action en amont qui a fait tomber cette tour, hein. Vous voyez, c'est peut-être vous qui êtes à l'origine de ce changement. Mais la tour, la maison de Dieu nous parle vraiment d'un gros changement assez radical quand même, et qui peut entraîner quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de perturbations. Mais voilà, cette carte du monde derrière, il y a quelque chose en tout cas qui t'envoie vraiment de s'aligner, de se réaligner. On a la carte de la tempérance qui nous parle de communication, qui nous parle d'échange, qui vient aussi dans toutes les cartes qui sont un peu justement de tension, elle vient apaiser les choses. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... Vous prenez un chemin de guérison par rapport à ça, un chemin d'apaisement en tout cas. Il y a quelque chose il y a de la communication qui se fait ou qui se refait si elle avait été coupée. Vous voyez, avec la tempérance, il y a un côté... il y a un côté d'une douceur et de la communication qui se met ou qui se remet en place. Et ça, c'est très positif à nouveau, parce que derrière, on a la carte du chariot. Vous voyez, vous avancez triomphant. Vous avancez, c'est une carte de réussite, c'est une carte de mouvement vers l'avant. Le maître du char est triomphant, vous voyez, avec il a son sceptre, il a sa couronne, vraiment, il va de l'avant. Donc tout ça, ça vous amène... Ce que vous avez vécu à travers la tour, là, ça vous amène vers quelque part un renouveau, vers un mouvement vers l'avant. Et c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé depuis un petit moment. Là, vous allez vraiment pouvoir aller
Allez vers de l'avant. Maintenant, vous allez vers de l'avant, mais avec le mat, vous avancez, mais sans savoir encore trop où. Vous voyez, le mat, il est un petit peu en errance. Donc, d'un côté, c'est les interrogations, c'est un petit peu les doutes. On avance, mais on ne sait pas encore trop bien où. On n'a peut-être pas encore toutes les informations, les idées sont peut-être pas encore très claires, parce que cette tour, comme je vous dis, ça peut vraiment chambouler. Mais en tout cas, vous avancez. Et le côté positif du mat, c'est que quand on ne sait pas où on va, finalement, tout est possible. Vous voyez, il y a une notion de liberté avec cette carte aussi. Donc là, vous avancez, vous ne savez pas trop où, mais finalement, tout est possible. Donc, prenez le temps quand même de faire des choix, prenez le temps de ne pas avancer juste pour avancer, de partir dans une direction qui finalement ne sera pas alignée. Mais voilà, prenez le temps, il y a des échanges, de la communication qui va vous aider à travers ça. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose, on va vers de l'avant, il y a une énergie de mouvement vers l'avant. Et ça, c'est plutôt positif parce que là, il y a pu y avoir une crise. Soit vous êtes encore dedans, soit elle est passée et là, vous êtes en train de mettre les énergies pour aller sur du renouveau. Mais moi, je pense que soit elle est passée, soit vous êtes encore un petit peu dedans. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui va tomber là maintenant. Je pense que c'est quelque chose que vous savez déjà. On va continuer avec l'oracle de la triade. On a le sacrifice, le delta, la nécessité, l'élévation et l'âme. C'est parfait, c'est sublime là ce qu'on a. Alors le sacrifice, c'est ça, c'est aligné avec la maison Dieu. Vous voyez, peut-être eu des sacrifices à faire. Consenti ou non consenti, hein, il y a une notion de libération à travers le sacrifice aussi, mais voilà, il y a quelque chose qui a dû être, qui a peut-être dû être coupé. Vous voyez, ces deux cartes se font vraiment écho, avec vraiment le fait de couper les choses, de faire le sacrifice, d'arrêter, de renoncer, de transposer sur le plan qui vous parle, et dans le domaine de vie, encore une fois, qui vous parle, parce que là, on n'a toujours pas de domaine de vie qui ressort, donc ça peut être d'avoir coupé une relation, mais mis fin à une relation, à un travail, vous voyez, peu importe dans quel domaine on est, vous transposez, mais il y a une notion, voilà, il y a eu une crise, il y a eu un sacrifice à faire, et derrière ça ouvre, on a à nouveau cette carte du delta, vous voyez, c'est la carte du troisième œil, c'est une carte qui est très spirituelle, on a cette pyramide, il y a quelque chose de l'ordre qui fait écho aussi à ça. Je vous disais, il y a quelque chose de très positif avec cette carte, de l'ordre de l'alignement, de l'ordre, vous voyez, quelque chose qui s'aligne. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, avec le côté spirituel, c'est très spirituel, il y a vraiment une compréhension peut-être aussi, une vision, vous retrouvez peut-être une vision des choses que vous aviez peut-être perdues. Vous voyez, à tout cet ordre-là, c'est très beau, c'est très aligné, c'est une forte vibration. Ces deux cartes-là, on est vraiment sur des énergies assez hautes. Donc ce que vous avez mis en place, là, ça a dû être dur, ce que vous avez sacrifié, ce que vous avez coupé, mais là, ça va payer en fait. Et derrière, on a la carte du destin. La carte de la nécessité, c'est la carte du destin, elle est au centre de votre tirage en plus, vous voyez. Donc là, vraiment, vous allez vous aligner, encore une fois, ce mot-là, vous allez vous rencontrer votre destin en fait. Vous allez pouvoir enfin vous mettre à votre place. Vous voyez, avec la tempérance, il y a de la communication qui se fait, il y a des échanges, et il y a de la douceur qui se remet aussi en place, et il y a vraiment le destin qui s'immisce là-dedans. Que ce soit peut-être au niveau des rencontres, s'il y a des échanges, là ça peut être des nouvelles rencontres, une opportunité, ça peut être, voilà, mais en tout cas vous vous trouvez à la place où vous devez être. Même si vous avez des doutes, vous ne savez pas encore trop bien où vous avancez avec le chariot, mais vous êtes en tout cas sur votre chemin, sur le bon chemin. Vous vous êtes remis dessus, peut-être que vous étiez égaré par là, mais vous êtes sur ce bon chemin, et derrière, vous voyez, on a la carte de l'élévation, donc qui est très positive, on retrouve cette pyramide qu'on avait là. Quelque part, on a le triangle, mais là on a la pyramide, on est dans la même symbolique. Donc on a ce côté, voilà, de la base de la pyramide, on est posé, on est ancré, et c'est vraiment, il y a une énergie qui va vers le haut. Il y a vraiment beaucoup d'énergie qui va vers le haut dans votre jeu, vers le haut et vers l'avant avec le chariot. Et derrière, on a la carte âme. Donc il y a quelque chose de très spirituel. Hop, je les ai inversés. Il y a quelque chose de très spirituel, il y a quelque chose de ce que vous avez traversé là, ça vous a impacté aussi intérieurement. Il n'y a pas que l'extérieur. Pour vous, il y a peut-être des prises de conscience, il y a peut-être vous passez peut-être un niveau de conscience spirituelle, vous voyez. Il y a quelque chose, il y aura peut-être un avant et un après. Parce que là, il y a vraiment des cartes de spiritualité. On a la carte du destin, on a des énergies là qui vont vers le haut, là qui vont vers l'avant, et ça vient toucher votre âme là. Comme c'est vraiment, il y a quelque chose d'intérieur, il y a quelque chose de très spirituel avec ces cartes-là. Donc c'est vraiment très positif. Vous sortez là, ce que vous voyez. On commence avec ces énergies un peu plus lourdes, mais on va vers ça. Donc là, je pense que vous étiez déjà dedans, et vous êtes les énergies de la pleine lune là va vous aider à sortir de ça, de vraiment pouvoir
remettre une énergie positive, vous remettre vraiment d'aplomb, retrouver une vision et retrouver une direction. La direction va vraiment vous apparaître plus au fur et à mesure. Là, pour moi, vous ne l'avez peut-être pas encore complètement, mais vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc, accrochez-vous, c'est bon là ce que vous avez fait, parce que ça, c'est vraiment une carte de crise, en plus avec le sacrifice. Donc vous avez été peut-être chamboulé ces derniers temps, mais ça va aller vers l'avant. Ensuite, avec l'oracle de la triade, on a le secret, on a la plume, on a la famille, les pièces et le printemps. C'est très bien tout ça. Là, le secret, voilà, aligné avec le sacrifice et la crise et la tour. Peut-être qu'il y avait des choses il y avait des non-dits, ou peut-être qu'il y avait des secrets, il y avait peut-être des choses qui sont ou qui ont été justement dévoilées à travers tout ça, et ça a pu créer une crise. Ou alors il y a encore des secrets actuellement. Il y a des choses qui sont pas dites, ou que vous gardez peut-être pour vous protéger, ou vous voyez, il y a peut-être ce genre de choses-là, mais là, on est aligné sur le côté qui était pesant, et on se libère, vous voyez, derrière la plume, on allège les choses deviennent beaucoup plus légères, plus fluides, et c'est aligné avec la carte du delta, qui est très spirituelle, et le monde, qui je vous dis que c'était des fortes énergies très hautes, et la plume, vous savez, quand on trouve une plume, on dit que c'est nos anges aussi qui veillent sur nous, donc avec cette carte du delta, qui je vous disais est très spirituelle, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, avec la carte du destin, derrière de la nécessité, il y a peut-être, vous êtes aligné, vous êtes guidé à travers ça, vous êtes à la place que vous devez être, et il y a quelque chose, oui, il y a une énergie haute, pour moi spirituelle, peut-être de vos guides aussi. La carte de Delta, elle est souvent associée à Dieu, mais vous voyez, peu importe comment vous appelez, que ce soit les anges et compagnie, peu importe à quoi vous faites référence, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient quelque part presque intervenir pour vous guider, pour vous aider, et pour vraiment vous réaligner. Et là, on a la carte ensuite de la carte famille. Famille, ça peut avoir un lien directement avec votre famille, avec la carte du destin et les échanges. Donc peut-être que vous reprenez contact avec des personnes de votre famille, peut-être que c'est votre famille qui est là pour vous aider à traverser ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'apaise avec la communication et la tempérance, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui s'apaise avec ça, peut-être qu'on en vient justement à pouvoir fonder sa propre famille, mais vous voyez, il y a quelque chose de cette... Avec la carte du destin, la carte destin et famille, il y a quelque chose qui vient se mettre en place. Et avec la tempérance, il y a de la communication et de la douceur qui se refait. Donc si c'était lié au côté familial, pour moi, la famille, vous retrouvez un petit peu... il y a des choses qui s'apaisent. Ou ça peut être vous, recréer votre famille. Après la famille, il y a les liens du sang, mais il y a les liens aussi de cœur, notre famille de cœur. Donc vous voyez, encore une fois, sur quoi ça vous fait écho. Et derrière, c'est très positif. On a la carte pièce, donc il y a de la prospérité qui peut être très intérieure. La prospérité, ça peut être spirituel, ça peut être matériel, mais ou alors ça peut y avoir un lien financier aussi, hein. Vous voyez la carte élévation, avec la carte du chariot, on va de l'avant, on s'élève, il y a une énergie positive qui peut amener de l'abondance matérielle, financière aussi. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle source de façon de faire de l'argent, peu importe, une augmentation si vous ne changez pas de travail, mais en tout cas, il peut y avoir pièce avec élévation, c'est très positif, oui, il peut y avoir une augmentation de l'argent qui rentre dans votre vie. Avec le chariot, on est triomphant, il peut y avoir une promotion, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, vous voyez. C'est très... les choses se réalignent pour vous. Vous avez traversé une crise et les choses se remettent en place, que ce soit peut-être très matériellement, familialement, et surtout très intérieurement. Il y a beaucoup de spiritualité, vous arrivez à vous retrouver quelque part. Et enfin, on a la carte du printemps qui indique soit la saison du printemps, là, donc là on est en plein dedans jusqu'à fin juin, soit une période de 3 mois. Donc soit c'est quelque chose qui était en cours là et ça va durer jusqu'à la fin du mois, mais c'est possible que juste qu'on soit sur une période de 3 mois et tout ça, vous voyez que ça aligné avec le mat qui avance et qui ne sait pas trop où il va. Probablement dans les 3 mois à venir, vous allez retrouver votre direction. Et vous allez retrouver votre direction pour vous aligner avec votre âme, vous voyez. Il y a vraiment cette carte âme, donc pour vraiment vous aligner avec votre mission de vie, votre chemin de vie, faire les guérisons qu'il y a à faire au niveau de votre âme. Et ça va s'étendre. Vous allez avancer comme ça un petit peu, je dirais pas l'aveuglette, mais remettre les choses en place en tout cas sur les 3 mois à venir. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on commence avec des énergies un peu lourdes là, mais à chaque fois, sur les 3 lignes, ça se dissipe, ça s'apaise, ça s'élève, ça se transmute, même intérieurement, extérieurement. Il y a des conséquences forcément. Quand on a des nouvelles énergies intérieures, et ben on attire de nouvelles choses aussi extérieurement. Donc c'est très positif pour vous les signes de feu, Lion, Sagittaire, Bélier. Je vais tirer une carte du tarot des archanges pour compléter un petit peu le tirage, voir s'il y a une guidance supplémentaire, un petit complément. Et après, je vais tirer 3 cartes de la sagesse de l'oracle, signe par signe, pour préciser un petit peu. Alors, une carte des énergies de la pleine lune pour les signes de feu.
Alors, on a la force. Ben voilà, hop là, ça résume votre tirage. La force, force et grâce s'exprimer à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie. La force, elle nous parle de la force physique, elle nous parle surtout d'énergie intérieure. Donc c'est vraiment, vous avez la force, il y a cette nouvelle énergie, on la voit là, ici avec l'élévation, vous voyez la force, cette énergie-là qui pousse vers le haut, on l'a alignée avec le chariot, vous voyez, c'est ça la force, c'est cette énergie aussi intérieure, c'est ce mouvement, il y a vraiment ce mouvement à la fois intérieur et extérieur pour vous. C'est vraiment ce qui résume ça. La force, c'est vous avez le mental pour y aller. Vous avez vraiment, vous voulez aller de l'avant, vous avez la force de matérialiser les choses à la fois intérieurement et extérieurement. Vous en êtes là, quoi. Vous êtes sur cette énergie qui vous pousse vers l'avant et c'est très positif. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. C'est ça, s'il y a des choses un petit peu à libérer là, à pardonner, comme je vous disais, vous allez être en passe de pouvoir le faire. Je vais regarder, tirer une carte par signe. Alors, les énergies de la pleine lune pour les les béliers. Bélier, lion, sagittaire. Donc les béliers, les énergies de la pleine lune. Je vais couper. Hop, les béliers. Une pour les lions. Les lions. Et une pour les sagittaires. Et les sagittaires, check. Ok. Alors, les béliers, on a entre les mondes. Donc c'est ça, vous êtes un petit peu encore entre deux. Il semblerait que vous ayez encore un pied d'un côté, un pied de l'autre. Vous voyez, on a ce côté un petit peu terne et ce côté qui devient beaucoup plus lumineux. Vous êtes encore un pied de chaque côté. Donc vous êtes peut-être un petit peu encore dans la crise. Vous n'êtes peut-être pas encore complètement sorti de tout ça, mais voilà, vous êtes quand même en voie d'y aller et c'est peut-être ça vous allez vous étaler vraiment, je pense, sur les 3 mois à venir pour vraiment faire cette transition entre les deux. Mais en tout cas, c'est commencé. C'est engagé. Vous avez engagé le pas et vous êtes peut-être encore un peu plus que les autres dans ce côté un petit peu entre deux. Mais vous êtes en voie d'avancer. Je vais regarder les mots-clés, mais vraiment pour moi, c'est ça. Je pense que la carte parle pas mal d'elle-même là quand même. Hop. Entre deux, transition, c'est ça, ne pas être vraiment sorti d'une situation et engagé à fond dans une autre, aveuglement temporaire, zone tampon, c'est ça, on est vraiment sur l'entre-deux. Vous êtes entre deux, mais vous êtes engagé, déjà vous avez engagé le pas vers cette nouveauté qui vient à vous, donc continuez, ne lâchez rien, vous avez l'énergie d'avancer, vous avez l'énergie de faire les choses, et il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. Donc continuez le travail qui est amorcé, ça va payer, ça va payer. Bélier, lion, on a à la mer. Faut que je regarde les mots-clés, celle-ci. À la mer, on a une personne qui est dans un bateau. Elles sont très poétiques, ces cartes-là. À la mer. Moi, c'est très calme. Hein. On n'est pas sur de la tempête. Pour moi, il y a une notion on retrouve un petit peu le calme. Être dans le courant, c'est ça, avec le côté là un peu fluide des choses. Les choses se fluidifient. Retourner à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événements. Vous voyez, voilà, c'est un petit peu... Vous suivez le flot. Je pense que vous êtes déjà embarqué et ça fait plus écho à cette carte-là. On avance, on suit le flot, on ne sait pas encore bien où on va, mais les choses se sont apaisées en tout cas. Les choses se sont apaisées pour vous les lions et vous allez... aller un petit peu au fil du courant, voir comment les choses se mettent en place et découvrir au fur et à mesure. Mais en tout cas, il y a ce côté un petit peu d'apaisement. La mer là est très très calme et on avance au gré des choses, au gré des vents, j'ai envie de dire, au gré du courant. Donc c'est bien, parce que là on a vraiment eu une crise, donc il y a pu y avoir des choses du remous, là, la tempête, et là les choses vraiment se stabilisent et vous avancez et vous verrez au fur et à mesure, avec un certain lâcher-prise, vous verrez où vous mène... la suite et le côté du destin, vous voyez, il y avait, je crois que c'est un mot-clé là qui m'a fait tilt là-dessus. Être dans le courant, retourner à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événements. C'est ça, c'est un peu les événements qui vont venir à vous, qui vont être liés un petit peu au destin, aux choses que vous êtes voués à faire, à rencontrer, et vous allez accueillir tranquillement les choses. Et enfin, les Sagittaires, on a l'heure de la sieste. Une belle carte avec une lune qui fait dodo. Peut-être qu'il y a un temps de pause pour vous, pour digérer, pour prendre le temps de faire les choses, de mettre les choses en place. Vous voyez, je vais regarder 24. On prend le temps peut-être. 3,
24. Repos, c'est ça, rajeunissement et renouveau, inaction temporaire, laissez les rêves émerger. C'est ça, vous prenez le temps avec cette carte il y a beaucoup de spiritualité aussi dans votre tirage, donc vous prenez le temps aussi de vous interroger. Vous voyez, avec la carte âme, pour moi, ça fait plus c'est quoi cette carte-là? La carte âme, on prend le temps de s'interroger, on se repose parce qu'il y a pu y avoir peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions avec cette carte-là, et on prend le temps de se retrouver, de se reposer, de regarder dedans comment les choses vibrent, tout en continuant d'aller vers l'avant, mais pas à tout prix et dans n'importe quel sens. Vous voyez, il y a un côté où on prend quand même le temps, il y a vraiment cette énergie d'élévation qui va vers l'avant pour vos 3 signes, mais voilà, on prend un petit peu le temps, vous vous laissez couler, on va voir, on va accueillir, vous prenez peut-être le temps plus de vous interroger intérieurement, et vous là, vous êtes les béliers, vous êtes encore un petit peu entre deux, vous êtes peut-être encore un pied là-dedans, mais plus pour longtemps, quoi. Voilà. Bah écoutez, dites-moi si ça vous parle, comme d'habitude sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Ma page YouTube est encore toute neuve, donc quand vous vous abonnez et quand vous interagissez, ça m'aide à la faire connaître. Et n'hésitez pas à consulter votre autre signe, si celui-là était solaire, à aller voir le lunaire et inversement. Privilégier peut-être, comme je vous disais, le lunaire parce que on est sur les énergies de la lune, et n'hésitez pas à voir les autres guidances du mois de juin et les guidances de l'été pour juillet-août, voir si juillet-août ça va dans la continuité de votre tirage là. Voilà les signes de feu, ben écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao.